Chers amis, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le site du Foyer Chrétien, le www.lefoyerchrétien.com. Nous étudions encore dans le livre de Job et cette semaine, nous allons étudier la leçon 5 qui a pour titre « Maudire le jour ». Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous avons un invité avec nous. C'est notre frère Descartes Auguste et comme d'habitude, le docteur Michel est là aussi pour présenter une nouvelle leçon cette semaine. Nous voulons saluer notre frère Hébert qui n'est pas avec nous, mais il était avec nous vendredi passé pour présenter la leçon en créole sur YouTube Live, sur Facebook et sur la radio du Foyer Chrétien. Comment a été votre semaine? On va commencer avec Descartes. Dieu merci, tout a été bien jusqu'à présent. Ok. Et comment a été votre semaine, docteur Michel? Très bien. Dieu nous prête son secours. Alors, quelle que soit la couleur du ciel, on glorifie son nom et on l'adore. Oui. Comment a été ta semaine hier? Ma semaine a été excellente. J'ai prêché à Edmonton le sabbat et on a eu un bon petit moment avec les frères et sœurs de ce groupe, de ce nouveau groupe à Edmonton. Nous disons gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ouais. Et quelles sont les nouvelles cette semaine, puisque on sait qu'il y a pas mal de choses qui se passent à travers le monde? Bien, tu sais, les nouvelles sont telles qu'elles ont un impact négatif sur le corps. Parce que je ne suis pas... Je trouve ça vraiment difficile que dans la pratique de certaines nations, qu'on aurait pu penser être à la tête, qu'on aurait pu croire être qualifié pour donner l'exemple. Et puis on constate que la déception, la propagande, le mensonge deviennent des principes de relations internationales. À un certain moment donné, on n'a plus envie de regarder. On se tourne vers notre Dieu, dont on sait qu'il y a le contrôle de l'univers et du monde. C'est assez décourageant. Voilà. Avant de débuter notre développement de la leçon, est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière? Avec plaisir. Prions ensemble. Père Tout-Puissant, que ton Saint-Nom soit béni. Au nom du Messie, nous venons devant toi ce soir et te supplier encore une fois de te glorifier dans notre vie et de te glorifier dans la vie de chacun de nos amis qui nous regardent, qui nous écoutent, dans ce pays et partout dans le monde. Je vous recommande à tes grâces et à tes bénédictions, tous ces amis et tous les membres de leur famille. Il y a beaucoup de défis dans nos vies, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de difficultés. Alors nous te supplions, Père, d'intervenir et de te glorifier et de nous permettre, en dépit de tout, Père, de nous attacher à toi, d'avoir le regard fixé sur toi et de t'adorer malgré nos souffrances, nos douleurs. Car tu es le souverain Dieu de l'univers et c'est toi que nous voulons servir. Alors, merci de te glorifier en nous. Merci de bénir nos amis, nos frères, nos sœurs. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Yahushua, le Messie. Amen. Amen. Nous avons quelques personnes à saluer aujourd'hui. Nous voulons saluer la sœur Manuela Gombo qui nous écoute chaque semaine en Floride, à Miami. Nous avons aussi quelques amis qui nous écoutent à Naples, les frères et sœurs de Naples, de Radio Paradise. Salutations à vous tous. Nous voulons saluer les frères et sœurs de Fort Myers, de Boston, de Cambridge, de Montréal. Nous voulons saluer une personne spéciale qui nous écoute à Montréal. Elle s'appelle Mireille Guérin. Alors c'est quelqu'un que vous connaissez, docteur Michel. Oui, c'était une collègue depuis l'école secondaire à Digini. Très bien, très bien. À Montréal et qui supporte, j'espère qu'elle supporte bien. Voilà. On veut saluer aussi notre frère Gibbs Benoît qui regarde à Calgary et c'est un auditeur qui ne manque jamais une émission. Alors, merci frère Gibbs et nous continuons à prier pour vous. Il était notre invité à l'étude de la parole en créole sur le site du Foyer Chrétien vendredi dernier. Voilà. Maintenant, la leçon que nous étudions cette semaine a pour titre « Maudire le jour ». Et nous continuons encore à voir la souffrance de Job.
nous essayons de comprendre cette souffrance à travers les leçons que nous étudions chaque semaine. Et cette semaine encore, dans la continuité à étudier, à essayer de comprendre, le titre nous dit « Maudire le jour ». Et le verset à mémoriser, nous le trouvons dans Apocalypse 4, verset 11. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » On sait très bien que Job était un homme intègre. Maintenant, dans sa souffrance, on voit qu'il commence, je ne sais pas si c'était la dépression, il dit « Maudit le jour de ma naissance ». Qu'est-ce qui se passe encore? Alors, nous entrons de plus en plus dans les détails de la souffrance de cet homme, en tout cas dans l'expérience qui nous est rapportée dans le livre qui porte son nom, le livre de Job. Et nous retrouvons un homme qui a tout perdu, Pierre. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme qui a totalement disparu de l'histoire, il a perdu ses nombreux amis. Il y en a 3 qui sont venus et un 4e qui s'est manifesté un petit peu plus tard. Mais les 3 qui étaient là, les premiers, travaillaient aussi longtemps qu'ils n'ouvraient pas la bouche. Et leur présence apportait du réconfort. Ils sont restés dans le silence pendant 7 jours, 7 jours de deuil, et ça a été formidable. Il a trouvé un peu de réconfort. Mais quand ses amis ont commencé à ouvrir la bouche, ils vont aggraver, je dirais, sa souffrance, au lieu d'apporter du soulagement. Alors, son corps dépérissait, son corps pourrissait, sa peau, à tout le moins, et sa santé se détériorait. Alors, au plus fort de sa souffrance, Job souhaite ne pas avoir existé du tout. Il se demande pourquoi ce jour a existé. Si ce jour n'existait pas dans le calendrier, peut-être que ma naissance n'aurait jamais eu lieu. De ce fait, je n'aurais jamais eu à connaître ce genre de souffrance atroce. Il est détruit émotionnellement. Il est sévèrement éprouvé dans sa vie spirituelle. Et physiquement, il est profondément affecté. Alors, psychologiquement, il est totalement bouleversé. Alors c'est un homme qui est dans une situation, dans ce qu'on appelle un meltdown. Tout s'écroule à l'intérieur comme à l'extérieur. En lui et autour de lui, tout a disparu. C'est un homme, malgré la présence de ses amis, qui se retrouve au plus fort de sa solitude, il n'a plus rien. Et quand on est dans une souffrance pareille, Pierre, ce qu'on retrouve, ce qu'on espère, c'est que les amis, ceux qui s'appellent nos amis, expriment de la sympathie, de la considération. Or, ces gens commencent à le juger. Okay? Alors, il est seul, mais c'est un homme, comme le verset à mémoriser nous le dit, tu l'as lu, qui a une foi profonde et solide en son Dieu. Alors, ce qu'il demande, il a dit, on l'a commenté la semaine passée, la théodicée m'enseigne que quand je fais le bien et je marche avec mon Dieu, le malin ne peut pas me toucher. Et je vais vivre dans la prospérité, je bénéficie amplement, je jouis amplement du fruit de mon travail. Et c'est justement pour cela que Job vous fait les sacrifices chaque matin pour ses enfants. Pour les protéger, pour bâtir ce genre de mur de protection autour de lui. Et tout indique que ça a eu lieu. Parce que le malin, Satan, va accuser le Très-Haut, dit bah, tu l'as protégé, tu as érigé un mur de protection autour de lui. C'est pour ça qu'il te sert. Alors, Job, au moment de sa souffrance atroce, on essaie de décrire tout cela, mais on ne peut jamais comprendre cette souffrance-là. Alors, Job est en train de dire, moi, quoi qu'il arrive, je vais adorer mon Dieu. C'est ce que le verset à mémoriser nous dit. Et c'est pour ça, dans l'introduction de la leçon, il a dit qu'il y a 2 choses importantes à noter pour la leçon de cette semaine. Premièrement,
c'est qu'il y a le déroulement dans la vie de Job, de ce genre de trame de la grande controverse. Et il ne s'en rendait pas compte parce que nous faisons une analyse a posteriori, mais Job était dans l'a priori des événements. Il ne comprenait pas comment ça allait finir. Il ne savait pas justement qu'il était en train d'être tenté. Il ne savait pas sa vie allait être un exemple pour les autres mondes de cet univers et pour les générations à venir, comme nous, qui méditons sur cette histoire. Il ne savait rien de tout cela. Alors, tout s'écoule autour de lui, mais il dit, je vais adorer ce Dieu-là. Et c'est pour cela, dans la grande controverse, dans cette grande tragédie des siècles, qui se déroule dans la vie de chacun, Pierre, le problème principal, l'aspect fondamental, s'appelle adoration. Et l'adoration jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le Messie, le Yahushua, revienne, l'adoration va être un point de controverse. Qui adore-tu? Quel Dieu j'adore? L'adoration est fondamentale. Et le malin se bat justement pour nous porter à ne pas adorer le vrai Dieu. Et quand nous adorons le vrai Dieu, dans nos souffrances, dans nos douleurs, eh bien nous sommes récompensés, si ce n'est pas dans cette vie, mais sinon dans cette vie, disons, dans le monde à venir, ça va se passer. Alors, l'adoration est un point fondamental, c'est ce que ce verset nous dit. Job adore ce Dieu-là parce qu'il est le Créateur, parce qu'il sait qu'il est le Créateur. Je sais en qui je crois. Il est le Tout-Puissant, il est le Créateur, il est le seul vrai Dieu, il est le Dieu très haut, je l'adore malgré tout. Mais par contre, à un certain moment donné, Job commençait à douter. Et sa souffrance le portait justement à poser des questions difficiles. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que Job était sur le point de commettre un suicide? Ou je dirais, s'il pouvait trouver ce moyen, ou si Dieu pouvait prendre sa vie, reprendre sa vie, il serait content. Je crois que dans la circonstance, Job, ne sachant pas ce qui se passe, aurait eu cette tendance à penser au suicide. Mais avant tout, quand on croit en Dieu, quand c'est le même Dieu, le Dieu qui a dit tu ne tueras pas, tu ne vas pas porter atteinte à ta vie, parce que c'est un cadeau de Dieu, quelles que soient les circonstances. Alors le problème de Job, c'est que ce qui se passait, il ne savait pas. Et Dieu, sachant la fin et le commencement, Job ne sachant rien, mais Job quand même ne se suicidait pas. Ou bien si la souffrance, bon, on ne sait pas, on ne peut pas dire ça, parce qu'il y a une limite quand même à toute souffrance. Il y a une limite. Il y a une limite. Et Dieu connaît la limite. Exactement. Dieu connaît la limite. Et Dieu a dit à Satan, voyez mon serviteur Job, il a donné toutes les garanties sur Job, au sujet de Job. Donc, nous qui regardons l'histoire des centaines d'années plus tard, nous savons que Job ne se serait pas suicidé. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu voit la fin et Job va passer à travers. D'ailleurs, c'est un pari qu'il a pris avec Satan. Vois mon serviteur Job, etc. Job, dans le chapitre 3, le verset 4, le verset 3 et 4, il dit « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit « Un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres. » Par quel pouvoir Job peut-il parler ainsi? De quel droit, je dirais, puisqu'il n'a pas créé les jours? Ok. Il n'était pas en train d'exercer un droit. Ok. Encore moins d'exprimer un pouvoir particulier. N'oubliez pas, Job va le dire plus loin, on va le voir au chapitre 6, je pense.
il va montrer que qui suis-je de toute façon pour que tu prennes soin de moi. C'est à peu près, c'est un psaume avec lequel je prie de temps en temps, le psaume 8. Il est en train d'exprimer le même contenu du message du psaume 8. Sauf que le psaume 8 est écrit bien après lui. Alors, qui suis-je? Je ne suis rien. Je n'ai pas de pouvoir. Je ne peux pas exercer ce pouvoir-là, mais je souhaite. Vraiment, je le souhaite. Et alors, quand on arrive à ce point, dans la souffrance, Pierre, c'est qu'on se dit, ma vie ne vaut plus rien. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de... Quelle est l'utilité de ma vie? Pourquoi une vie si inutile ait pu exister? Et même si Job savait que la vie est un don de Dieu, mais il arrive à un certain moment donné, il disait, écoutez, si je devais venir juste pour éprouver de telles souffrances, alors je souhaite ne pas exister du tout. Pourquoi je ne suis pas mort à la naissance? Pourquoi les genoux de ma mère m'ont accueilli? Et pourquoi ces seins m'ont nourri? J'aurais pu, au moins, à tout le moins, mourir à la naissance. J'aurais pu être un enfant né, et mort-né, et disparaître. Alors, ce jour-là, qui a existé dans le calendrier, pour me voir venir au monde, ce jour ne devrait jamais exister. Je souhaite profondément, dans ma souffrance, dans ma douleur, que ce jour n'ait jamais existé. Alors, je n'aurais jamais eu à voir le jour, à grandir, à commencer une vie de service à mon Dieu, et que je me retrouve dans cette situation intenable. N'oubliez pas, l'une des souffrances les plus difficiles à endurer dans cette vie, c'est la souffrance émotionnelle. La souffrance physique est une chose. La souffrance émotionnelle est une autre chose. Voir mourir ses enfants. Je n'aime pas parler de moi, Pierre. Je n'aime pas du tout ça. Mais la préparation de cette leçon a été un petit peu difficile pour moi parce que il y a une partie de ma vie que j'étais en train de passer en révision. Et personnellement, tout le monde aime les enfants. Mais moi, je joue beaucoup avec mes enfants. Je leur parle. C'est comme si j'étais à l'école avec mes enfants. Je leur explique des choses à l'école. On joue beaucoup. Je ne suis pas de la conception à malmener ces enfants, même à leur frapper, je leur parle parce que c'est comme ça que j'ai été élevé moi-même. Figure-toi, et ce qui est arrivé à Job, moi, un vendredi après-midi, j'ai fini de parler à ma fille, on a rigolé, on a donné des blagues. Et le mardi d'après, je vais apprendre que une maison s'effondre et qu'elle n'est plus. Et je vais partir ramasser leur corps et les dépouilles, les restes, sous un tas de décombres. Alors, Job arrive. Alors, que ce soit un enfant, que ce soit 10 enfants, c'est la même souffrance. 10 enfants. Sa femme est partie. Tout d'abord disparu de l'histoire. Après l'avoir invité à maudire Dieu, il a dit, je ne le ferai pas. Et sa femme est partie. Tous ces liens d'amour sont déconnectés. Il n'y a plus de lien d'amour. On a été créés comme des êtres sociaux. Tout ça s'est déconnecté. Alors pourquoi? Quelle est l'utilité alors de ma vie? Mon Dieu Tout-Puissant qui m'a créé, que je servais, il semble m'avoir abandonné. Je parle, je pleure, tout ça m'arrive, je ne vois pas sa main pour me secourir. Je n'ai pas jusqu'à maintenant le secours d'en haut, mais je sais par contre, d'après le comportement des gens, on peut le dire, que ce Dieu est tout-puissant, qu'il est vivant, qu'il me voit, que sa main est avec moi, je sais qu'il m'entend et je vais continuer ma prière, ma conversation avec lui. C'est une prière. Il a continué la conversation. Et la leçon pour nous, Pierre, tu vois, dans les souffrances atroces, tu as posé la question à notre frère, est-ce qu'il était suicidaire? On m'a posé la même question moi-même quand j'étais dans la même situation. J'étais voir mon médecin de famille, il m'a demandé, est-ce que tu nourrissais des pensées suicidaires? Et je lui disais que non. Ma conception religieuse m'empêche de penser au suicide. Mais par contre, je souhaite ne pas exister. Et quand nous amenons nos enfants au monde, Pierre, nous ne souhaitons pas les enterrer. Et tu te retrouves à enterrer tes enfants. Tu te retrouves à enterrer tes enfants. Et nos enfants, notre attente, c'est quoi? C'est que quand nous sommes vieux, nos enfants sont encore en pleine d'énergie,
qui nous emmène à notre dernière demeure, pas le contraire. Et ça, c'est la souffrance énorme à travers laquelle on doit passer dans cette vie. On arrive à passer pour certains d'entre nous. Alors, quand on arrive dans cette situation, Pierre, on n'a plus le goût à la vie, on ne s'accroche plus à la vie n'a plus de sens pour nous. Voilà ce que Job a expérimenté. Voilà moi-même ce que j'expérimentais. Et nous n'avons plus la même conception de la vie. Cette vie n'a plus le même sens pour nous. Et pour moi, personnellement, qui ai vécu la même situation que Job, en partie, disons, c'est que la seule raison de l'existence, c'est de servir le Dieu très haut. Il est trop sage pour se tromper. Il est un Dieu d'amour. Il ne prend pas plaisir dans nos douleurs, dans nos souffrances. Et il ne nous a pas promis des jours heureux sur la terre. Et j'aime bien, même dans l'introduction, il y a une dernière phrase qui nous dit, dès lors qu'on prend la décision, dans la jeunesse, dans les erreurs, l'aveuglement de la jeunesse, on passe du temps à commettre des erreurs. Mais quand à un certain moment donné, on prend la décision de servir notre Dieu, il faut s'attendre à des vagues de souffrance et de tragédie dans notre vie, d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas sous la forme de la perte de nos enfants, mais nous allons souffrir, soit physiquement, soit émotionnellement. Nous allons passer par des moments difficiles dès lors que nous abandonnons les normes du bonheur que ce monde a établi et que nous voulons suivre le Dieu Tout-Puissant. Vous venez de dire que vous avez souffert et vous souffrez encore à cause de la mort de votre enfant. Après avoir écouté tout ce que vous venez de dire sur la souffrance, et on va continuer à parler de la souffrance, puisque la leçon est sur la souffrance de Job et sur la souffrance de l'humanité en général. Parce que qui n'a pas souffert quelque chose quelconque? Et on dit souvent, nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Est-ce que vous vous sentez dans cette situation et après avoir souffert cette grande épreuve, est-ce que maintenant vous vous dites, je me connais? Non. La vie est une école. Et on apprend de la souffrance. Job l'a exprimé, on va y arriver au chapitre 7. Et Job va dire, je me résigne. Je ne connaîtrai plus de bons jours. C'est fini. Et tu sais, Pierre, il m'arrive, moi, de dire la même chose. Je m'excuse auprès de mes amis. Je suis en mode confession, en partie, c'est l'après-midi. Je pense que c'est bien aussi de faire la leçon comme ça. Il y a un couple qui est passé chez moi l'an dernier, qui m'ont dit, pourquoi tu vis seul? Il y a de bonnes sœurs et des choses comme ça. Je dis, je fais une expérience avec mon Dieu. Je n'ai pas encore reçu sa réponse en ce sens. Et je continue à espérer en lui, parce qu'il y a des choses qui m'arrivent, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Je cherche à comprendre. Bien qu'il y a des amis qui m'ont abandonné. Je dois le dire. Il y a beaucoup de gens qui se sont appelés mes amis, qui sont devenus mes juges, qui m'ont abandonné au milieu de ces moments difficiles. Il y en a même qui ont exploité ma souffrance, mes épreuves, mes mauvaises expériences, pour attiser la plaie et s'assurer que je souffre en permanence. Que Dieu pardonne leur ignorance et leur méchanceté. Mais par contre... Oui, c'est une ignorance. Oui, que Dieu pardonne. Il y en a qui se réjouissent de mon malheur. Mais quand on est dans des situations pareilles, alors je dis aux amis, vous savez, j'arrive à un point où je sais qu'il y a de bonnes personnes. Je sais qu'il y a de bonnes personnes. Mais je ne me fais pas confiance pour identifier une bonne. Et alors si je dois souffrir comme ça, là, je dois souffrir. Mais la solitude, tu vois, il y avait 3 amis de façon permanente. Une amie qui est arrivée puis qui a disparu autour de Job. Mais malgré la présence de ces 3 amis, il était dans la solitude. Parce qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de compréhension. Il ne pouvait pas comprendre sa souffrance, sa douleur. Comme Job,
moi j'ai vécu la même chose, c'est pour ça que je peux en parler. Cette leçon me parle moi, en partie. Il y a des amis qui vont venir dire, je comprends ce que tu passes par là. On le comprend tellement qu'on peut l'expliquer. Et moi j'ai eu des amis qui sont venus me dire, oh, on comprend ce que tu souffres, on comprend ta douleur. C'est faux, c'est une... Et pourtant les gens sont bien, la plupart sont bien intentionnés. Il y en a qui étaient mal intentionnés, mais bien qu'ils sont... d'autres qui étaient mal intentionnés. Mais il y a des gens bien intentionnés qui vont venir te dire, ils vont me dire, oh ben c'est l'heure là que tu t'en consoles, c'est l'heure que tu... Ça c'est le commentaire le plus insensible qu'on puisse adresser à quelqu'un qui passe à travers des épreuves comme ça. Tu ne peux pas comprendre ces choses-là. Tu sais, quand ça m'arrive, il y a une famille qui m'avait visité. Je me rappelle, le mari et la femme étaient là, et je leur parlais, et je ne pouvais pas retenir mes larmes. Et la femme a dit, ah là, le docteur Michel, c'est le moment pour toi de finir avec ça, la taille. Et moi, je parle de environ 6 mois après la tragédie qui m'a frappé. Et environ 5 mois plus tard, cette famille-là avait leur fils aîné qui se rendait au travail, un jeune homme de 19 ans, qui se rendait au travail, accident de la route, qui a quitté la maison, embrassé sa mère et embrassé son père, partir dans la joie et ses 2 sœurs à la maison. Et les autres enfants, il y avait d'autres enfants qui ont été adoptés dans la maison aussi. Il est parti, donc un téléphone plus tard, c'est l'enfant qui est Décédé. C'est ça, qui est mort d'un accident, de ses blessures dans un accident de la route, sur l'autoroute 2. Et cette mère était dans tous ses états. Elle m'a fait chercher ici dans la ville. Elle a envoyé quelqu'un, m'a envoyé des messages sur Facebook, email. Elle veut me rencontrer. Et j'ai été la voir 3 jours plus tard parce que je n'étais pas en déplacement. Et quand elle m'a vu, c'était vraiment Pierre. Un baume, il dit, je te fais chercher parce que je sais que tu peux me comprendre. Il dit, là maintenant, je comprends ce que tu souffrais, ce dont tu souffrais. Je comprends un petit peu mieux ta souffrance. Je m'excuse pour les commentaires insensibles. Je dis, je sais que tu étais bien intentionné. Mais je sais que tu ne pouvais pas comprendre. Alors, c'est la chose. Les amis de Job qui sont venus, qui vont lui dire, je comprends. Qu'est-ce que vous comprenez? Alors, ils ne comprennent rien. Alors Pierre, on était en train de faire les commentaires sur la partie de dimanche. Pour les amis qui veulent suivre la trace, de façon structurée, la trace de nos pensées. Et dans la partie de lundi, on retrouve 2 séries de commentaires. Je pense qu'ils vont faire plaisir à la plupart de nos amis. La première partie, c'est que Job va dire, si j'étais mort, j'aurais été dans la tranquillité, j'aurais été dans mon sommeil, j'aurais été avec les rois, les fils du roi. Est-ce que les morts sont avec des rois? Mais il l'a dit. Est-ce qu'on va en faire une doctrine? Je me garde d'aller, de fouler ce sentier-là. J'aurais été avec les rois, j'aurais été tranquille. Ou tantôt il dit, je serais été tranquille dans mon sommeil. L'apôtre Paul, j'aurais eu la paix. La paix. L'apôtre Paul parle aussi de sommeil, hein? La mort comme étant... Job a dit qu'il aurait été avec des princes. Il aurait été tranquille. Est-ce que les morts sont avec des princes quelque part? Je pense que c'est une façon de parler. Parce qu'il y a une façon de comme on peut dire, quand on dit que la mort est en sommeil, c'est une façon de parler aussi. Ok? Alors, je sais qu'il y a des amis qui nous ont posé des questions dans la première leçon que nous avons abordé brièvement la question de l'immortalité de l'âme. Est-ce que l'âme est immortelle? Nous avons même posé des questions. On a dit qu'il y a des questions à explorer. Cependant, on retrouve automatiquement une correction de l'auteur de la leçon sur l'état des morts. Le passage d'Ézéchias, Ézéchias et Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5, qui dit « Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Quand ils sont morts, leur dessein, tout ça périsse. » C'est une façon de dire, quand quelqu'un meurt, tu n'as plus aucune part à ce qui se passe sous le soleil. Si tu avais le plan de bâtir une maison, ça c'est fini, oublie ça. Tu avais de bonnes intentions pour tes enfants, ça c'est fini, oublie ça. Là. Tu n'as plus aucune part, il n'y a pas de projet, il n'y a rien, fini. Mais est-ce que ça veut dire mon âme s'éteint, mon esprit s'éteint?
ça devient. J'invite nos amis à la prudence. Ok? Sachant que, premièrement, les Saintes Écritures ont été. Les païens ont traduit les Écritures et ont mis ça dans le langage, ont essayé de connecter avec leur propre tradition. J'invite nos amis à la prudence, tout en pensant au fait que le Messie lui-même, Yahushua, pendant ces 3 jours dans le tombeau, n'était pas en repos. Le passage de Pierre, on dit qu'il a été parlé aux esprits, qu'il était un prisonnier dans les profondeurs de la terre depuis le temps de Noé. Donc, nous avons déjà évoqué cette question. Alors, nous ne sommes pas en train de faire la promotion d'une doctrine de l'immortalité de l'âme, mais il y a des questions à explorer. Ok? Ok. Alors, maintenant, ça c'est la partie de lundi. Lundi, il souhaite la mort. Il contemple la mort. Il est en train de dire, voilà comment je serai. Voilà comment, dans quel état je me retrouverai si seulement j'étais mort. Quelqu'un qui est mort, tu n'aurais pas eu des enfants, c'est vrai, tu n'aurais pas eu des biens, toute cette richesse, mais non, tu n'aurais pas connu ce genre de souffrance non plus. Est-ce que c'est ça? Okay. Alors, dans la partie de mardi, on en vient maintenant, et il y a un verset extraordinaire dans cette leçon. Alors, n'oubliez pas, dans la partie de mardi, on envoie au chapitre 6 du livre de Job, et dans le chapitre 6, on retrouve la complainte de Job. La juste complainte de Job. Ce qu'il exprime dans sa souffrance, quand tu souffres comme ça, tu aurais pensé que des amis, des gens qui s'appellent des amis, viennent auprès de toi et expriment de la compassion, de la compréhension au lieu de te critiquer. Moi, j'ai retrouvé un petit peu les deux. J'ai retrouvé un petit peu de compassion qui aurait été, je vais dire, de l'ordre de 20%. J'ai trouvé de la critique de l'ordre de 80%. Il y a des amis qui me parlent. Alors, dès lors que tu es dans la souffrance, tu dis, moi, je vais servir Dieu. Ils vont dire, comment un intellectuel peut être comme ça? Tu es fou. Tu as perdu la tête. Les amis de Job l'ont traité un petit peu comme ça. Ils l'ont jugé. Ils l'ont critiqué. Tu as péché, tu as fait des choses misérables, tu as fait des choses regrettables aux yeux de Dieu, tu ne veux pas nous dévoiler, c'est à cause de tes péchés. Alors il y a des amis, il y a des gens qui vont venir auprès de nous dans leurs épreuves. Pierre, il y a des fois, on se dit, on souhaite vraiment qu'ils ne viennent pas. Si tu vas venir m'écouter, écouter mes souffrances, mes douleurs, pour me juger, parfois il y a des gens qui n'expriment pas ce jugement. Il y en a d'autres qui vont te juger, le jugement est dans leur cœur. Ils ne l'expriment pas, mais il y en a qui vont l'exprimer. Est-ce que c'est par faute de connaissance, faute d'information, puisque vous avez dit que quand quelqu'un vient pour visiter dans votre souffrance, la personne dit « je comprends ». Je comprends, peut-être elle ne compare pas votre souffrance à une souffrance, à sa souffrance de la même façon, puisque si vous avez perdu un enfant, elle avait perdu un doigt, oui, par exemple. Voilà. Et elle disait, oh, je comprends, parce que j'ai souffert aussi. Voilà. Dans ce sens-là. Il ne faut jamais dire ça. Il ne faut jamais faire cette comparaison. Par exemple, je peux avoir perdu 2 enfants. Tu en as perdu 1. Mais il se peut que le fardeau de la perte d'un enfant pèse plus lourdement sur toi que le fardeau sur moi. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas dire je comprends. Je ne peux pas te dire, oh Pierre, tu dois en passer. Moi, j'ai vécu ça. Il y a des gens qui vont venir te parler d'eux-mêmes. Moi, j'ai vécu ça. Voilà comment j'ai vécu. Toi, tu dois faire ça. Ça va te blesser tout droit. Ça va tout droit au cœur pour te blesser. Et les gens ne le réalisent pas. Et Job va dire, au verset 14 du chapitre 6, un verset phare du livre de Job, l'un des versets que j'aime beaucoup, un homme mérite la considération de ses amis, même quand il aurait perdu la crainte du Très-Haut. C'est-à-dire, même si je devais abandonner le service, même si je devais devenir infidèle, si tu t'appelles mes amis, tu dois exprimer la considération. La compassion. Au moins, venir me chercher avec gentillesse.
Est-ce que les gens maintenant ne veulent pas, c'est parce que les gens ne veulent pas confondre compassion et tolérance? Pour moi, c'est deux choses différentes, la tolérance. Mhm. La compassion, tu vois que la personne souffre. Tu ne peux pas comprendre la profondeur de la souffrance de la personne. Là, ta présence va être comme un réconfort. En fait, il y a même un proverbe qui dit, si tu ne peux pas dire du bien, ferme ta bouche. Mhm. Moi, je parle, Ne dis pas par exemple, c'est pas dans le cas de Job, par exemple. Job parle dans son cas, mais si on veut aller en profondeur, par exemple, quelqu'un qui a fait quelque chose de mal et qui souffre des conséquences du mal qu'il a fait, est-ce qu'on doit continuer encore à Absolument. manifester de la C'est compassion? comme je suis ton ami, Ouais. tu as appris que j'ai tué quelqu'un. Je suis en prison pour avoir commis un crime. Mhm. Comme ami, c'est ton devoir de venir m'exprimer de la compassion. Pour dire, je suis avec toi. Je ne peux pas comprendre les circonstances, mais je suis avec toi. Je suis là pour te supporter, pour t'accompagner, pour essayer. Je peux essayer de penser avec toi. Je veux t'offrir de l'accompagnement. Comment tu souhaites que je t'aide? Genre de choses comme ça. Ou bien, je ne peux pas comprendre, mais je suis venu prier avec toi. Je suis venu t'exprimer mon amitié. Et ça ne va pas changer notre amitié. Dans ce cas-là, cet exemple que vous avez pris ici, c'est difficile à faire. Souvent, on montre de la compassion à celui qui souffre, mais qui ne paie pas les conséquences de ses fautes. Même quand, c'est ce que Jean m'a dit. Ouais. Même quand je souffre en raison de l'abandon, même si je suis un infidèle, je commets des crimes, si tu t'appelles mon ami, tu dois m'exprimer de la compassion. Il faut s'appeler l'ami d'abord. Voilà. Et comment un frère aussi. Parce que on peut ne pas être ami de quelqu'un, mais offrir sa compassion. Voilà. Mais absolument. Et moi, je peux te dire, Pierre, j'ai souffert. J'ai souffert de la mort. Et il y a des gens qui s'appelaient des amis, qui disaient, oh, je suis avec toi. Quand tu es dans la souffrance, ils t'abandonnent, ils te jugent. Ils utilisent leur langue pour te poignarder au lieu de te supporter. Alors c'est ce que Job est en train de vivre dans la leçon de mardi. Alors on retrouve quelques bons petits passages dans la note. Nous ne souffrons pas en groupe, il n'y a pas de souffrance de groupe, chaque souffrance est individuelle. Je ne peux pas dire que je porte ta souffrance. Il y a un seul qui l'a fait, c'était le Yahshua, le Messie. Alors, chaque souffrance à travers laquelle tu passes ou je passe est unique, est personnalisée. Et c'est pour ça qu'il y a des gens bien intentionnés, on dit, qui pourraient dire à quelqu'un d'autre, oh je te comprends, je comprends ta peine. Il ne faut jamais dire ça, tu ne comprends pas. Il ne faut pas dire ça. Et c'est l'égoïsme, ça satisfait l'égoïsme de la personne qui le dit. C'est l'ego qu'il porte. Et l'ego est plein. L'égoïsme est un péché, c'est un mal. Il ne faut pas le dire. Les gens sont toujours, ah je comprends. Oh, j'ai perdu un enfant aussi, j'ai perdu 2 enfants aussi. Je comprends. Il ne faut pas dire ça. En cherchant les mots pour exprimer sa souffrance, on voit que Job utilise quelque chose d'imagé ici. La navette du tisserand. On utilise ça. Et comment comprend-on ça, Descartes? J'ai déjà vu quelqu'un tisser et cet outil qu'on appelle la navette du tisserand, c'est un outil assez simple c'est un rouleau de fil en fait, mais ça passe à travers des fils et puis ça revient. Mais quand ça revient, ça passe à travers différents fils. Donc, et il y a quelque chose, un morceau qui tasse le fil chaque fois que ça passe. Donc, c'est comme la vie, on est ici, ensuite ça change, ça devient plus difficile, c'est un va-et-vient qu'on fait, et c'est jamais possible de prévoir qu'est-ce qui va venir. Donc, un fils de Dieu, un chrétien, tu dois t'attendre à n'importe quelle souffrance dans la vie, mais en sachant que tu es ancré au Fils. Ok. Une autre considération, juste avant de commencer la leçon, j'ai regardé l'image du navet du tisserand. Et
d'une part, la situation de Job était vraiment tricotée, serrée. Mais la navette en tant que telle, à force de voyager à travers les fils, la navette se retrouve avec beaucoup de traces de lacération. C'est-à-dire, je suis comme je suis utilisé et je suis meurtri, blessé de tout côté. Alors, quand j'avais utilisé, vous vous souvenez, quand j'avais utilisé l'image de ballon, bon, c'est pas moi qui avais utilisé ça, mais quelqu'un avait dit que Job était utilisé comme un ballon. Oui. Bien que je n'aime pas l'analogie. Je n'aime pas l'analogie parce qu'on joue avec un ballon. On n'est pas en train de jouer. Job était dans un processus de transformation. Ouais. Tu comprends? C'est un instrument. Quand nous disons que nous sommes les instruments de la gloire de Dieu, et c'est ça la dernière phrase de l'introduction, quand nous disons que nous sommes entre les mains de Dieu, il va nous utiliser, mais les circonstances adverses vont nous frapper puisque nous allons nager à contre-courant. Alors quand on nage à contre-courant, nous sommes contre le prince de ce monde. Qu'est-ce que nous espérons? C'est être lacéré, c'est d'être malmené partout, c'est de recevoir des épreuves, des coups dans tous les sens. Et c'est ça qui arrive à la navette du Tisserand. Et je trouve ça très intéressant Pierre, en parlant de ça, parce que on peut même parler de la leçon, on est dans la leçon de mercredi. Et la leçon de mercredi porte sur la première partie du chapitre 7 du livre de Job. Et la leçon de jeudi porte sur la deuxième partie du même chapitre. Si l'on regarde quelques versets, qu'est-ce que Job est en train d'exprimer? Il est en train de dire dans tout ce chapitre, il y a un thème central qu'on peut utiliser, que ma situation ne peut pas être, je ne peux pas trouver de réconfort à ma situation. Et Job arrive vers la fin de ce chapitre pour dire, Seigneur, regardez au verset 20 de ce chapitre, est-ce que j'ai péché, je t'ai fait quelque chose? Mais tu es un Dieu qui prend plaisir au pardon. Pourquoi tu refuses de me pardonner? Pourquoi tu me frappes autant? Pourquoi tu m'as ciblé pour me faire passer à grave? Pourquoi? Tu sais, il y a un pasteur qui a prêché ce sermon à 2 reprises, je pense, dans les 10 années que je suis là, dans cette communauté, dans les 14 années, je veux dire. Il a prêché ce sermon, je me rappelle, à 2 reprises, sous des aspects différents. Premièrement, il a dit, quand le Dieu est en train de nous former, de nous transformer, c'est un processus pénible et difficile. Deuxièmement, quand nous nous enrôlons dans l'armée de Dieu, nous sommes en face de l'ennemi très puissant, l'armée du mal. Il va nous frapper. Et Job va dire, il ne comprend pas ce qui se passe. Lui, nous comprenons que c'est Satan qui le frappait. Lui, il ne comprenait pas ça. Il dit, pourquoi tu me fais ça? Parce que selon la théorie, c'est du moment, j'ai toujours fait le bien, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, donc je devrais être protégé. Satan n'aurait jamais eu la main libre pour me frapper. D'ailleurs, mon serviteur m'a dit que c'était le feu du ciel qui avait consumé tout ce que j'avais. Pourquoi tu me frappes autant? Mon corps, ça se détériore, ma santé, mon corps dépérit. Et il dit au chapitre 7, je ne vais jamais connaître le jour meilleur. Est-ce que c'était une inspiration quand il a dit, maintenant il comprend que c'est le Dieu Tout-Puissant qui le frappe. Même si on sait, pour nous qui lisons l'histoire de Job, nous savons que c'était la permission que le Satan avait reçue pour aller frapper Job, mais Job avait compris quelque chose dans sa souffrance. Même s'il n'avait pas tout compris, mais il a dit, je sais que c'est lui qui doit le faire, même indirectement. Parce que en donnant l'ordre au Satan, quand même, c'est Dieu qui a permis. En permettant quelqu'un de faire quelque chose, c'est vous qui lui avez donné ce pouvoir, vous le faites quand même. Mais pour une raison, dans le cas de Job, c'est une bonne raison de parier sur son serviteur. Laisse-moi ramener ta question à un aspect. Paul a dit quelque part, quiconque veut marcher pieusement avec Dieu sera persécuté. Parfois nous sommes dans la lutte spirituelle, nous ne voyons pas que nous sommes persécutés, nous sommes frappés, nous pensons être confortables, nous sommes aveugles. Nous allons être persécutés d'une manière ou d'une autre.
Mais par contre, Pierre, s'il y a un message que je veux adresser à mes amis qui m'écoutent, moi, ce que l'Esprit de Dieu très haut m'a permis de faire dans mes douleurs profondes, mon cœur saigne encore. Hein? Moi, j'ai connu la souffrance de la mort aussi de mes enfants. Alors, Pierre, disons, Job, ce qu'il a fait, et Pierre, pour nous et pour chacun de nous, il reste dans cette conversation avec Dieu, malgré la distraction de ses amis. Malgré la souffrance, il reste en adoration, il maintient cette conversation avec le Dieu très haut. Alors, c'est ce que je dois dire aux frères, aux sœurs. Quand vous ne voyez plus rien, vous ne comprenez plus rien dans les souffrances qui vous arrivent, restez en prière. En tout temps. Maintenez dans votre cœur, que vous soyez derrière le volant, que vous soyez en toutes circonstances, ne vous laissez pas distraire par les choses de ce monde. Des invitations, des tentations à abandonner le Dieu Tout-Puissant pour aller chercher la vie facile. Restez en communion avec le Très-Haut, restez en prière. Dans cette conversation, il va vous parler un jour ou l'autre. C'est ce que moi, j'espère pour moi-même. Il va manifester sa compassion. Parce qu'il y a une raison que nous ne comprenons pas. Continuons la prière, il va répondre. Ma Enoch, pour terminer, brièvement, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Et Job a compris, il a dit, écoutez, de toute façon, qu'est-ce que l'homme? Et c'est le psaume 8 en fait. Sauf qu'on nous dit dans la leçon, le psaume 8 a été écrit bien après l'expérience de Job. Donc le psalmiste a fait, dans sa vie, on sait que David a souffert de toutes sortes de situations, c'est pour ça qu'il a pu écrire toutes sortes de psaumes aussi, que nous utilisons dans nos prières. Et il a dit, qu'est-ce que l'homme? Je ne suis rien. Je n'ai pas de revendication. Je ne suis rien devant le Dieu souverain de l'univers. Je suis une fleur qui fleurit le matin, et puis l'après-midi n'existe plus. Je m'humilie, je vais adorer mon Dieu malgré tout, parce que je ne suis rien. Toi, ta renommée remplit l'univers et le monde. Je reste en adoration devant mon Dieu. Je te fais confiance. Je ne vais pas broncher. Je te demande de me garder de tomber dans la tentation, parce que la souffrance est exploitée par l'ennemi pour nous retirer du camp de Dieu. Je ne veux pas tomber dans cette tentation, dans ce piège. Et c'est ce que j'invite nos amis à faire. Tu sais, hier soir, on a conclu, ma cousine Gabi à Montréal et moi, nous avons conclu une série de 40 jours. Et tu étais là-dedans, et Martine et d'autres amis aussi participaient. Yoann participait aussi. On reste dans nos moments d'épreuve. Les gens peuvent nous regarder, vous avez un emploi, vous êtes un professeur, vous avez ci, vous avez là. C'est pas ça l'affaire. Ces choses-là ne sont rien. Et nous restons constamment en prière parce qu'il y a des éléments qui se passent dans nos vies, dans la vie de nos enfants que nous ne comprenons pas. Mais cette conversation avec le Dieu Tout-Puissant nous amènera au bon port. Il répondra en temps, au moment opportun, en temps et lieu, au moment voulu. Il va manifester sa gloire si nous restons fidèles. C'est la fidélité au milieu de la souffrance. Voilà. Très bien. Merci, Dr Michel. Merci à notre frère Auguste d'être venu. Et la porte est grande ouverte. Merci. Continuez à nous visiter, puisque notre frère Eben n'est pas toujours là. On peut toujours faire l'alternance. Merci de l'invitation. Okay. Yeah. Merci à nos amis internautes qui nous ont suivis, qui ont suivi la leçon d'aujourd'hui, la leçon 5, maudire le jour. Et en tout cas, si vous passez à travers des souffrances, restez connectés à notre Dieu, comme Dr Michel a dit, et vous allez voir, la victoire sera vôtre parce que vous êtes connectés à la bonne source qui est l'Éternel des armées. Si vous voulez envoyer des questions cette semaine, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante, info@lefoyerchrétien.com, et pour vos commentaires également. J'invite nos amis, s'ils le souhaitent, nous pouvons les ajouter sur nos listes de prières qui nous l'indiquent, en nous indiquant leur nom. Alors nous prierons pour eux continuellement, comme eux, nous demandons qu'ils prient pour nous continuellement aussi. Alors nous restons en prière, en conversation avec le Tout-Puissant, et nous verrons sa gloire un jour.
Sur ce, chers amis, Dr Michel, notre frère Descartes, Martine et votre frère Pierre-Claude Aubergeau, vous souhaitons de passer une agréable semaine sous le regard du Tout-Puissant.